regardez l'exemple que j'ai illustré, que j'ai pris avec moi, l'histoire du foulard. Le foulard, c'est une obligation religieuse pour la chrétienne. Et Saint Paul lui-même, il dit, dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre, il dit que la femme chrétienne, pour pouvoir prier ou prophétiser, elle devrait avoir la tête couverte. Et si elle ne se couvre pas la tête, elle devrait se raser la tête. Il dit, comme c'est honteux que la femme se rase la tête, donc elle doit couvrir la tête. Pourquoi? Il explique parce que le fait qu'elle mette un couvre-chef, qu'elle mette un foulard, c'est le signe de sa soumission à l'homme. Dans une autre Bible, beaucoup plus ancienne, la Bible que j'ai ici, elle date de 1830, donc à son homme. Dans une autre, à son mari. Les Bibles qui ont été traduites, qui ont été publiées il y a une cinquantaine d'années, disent à l'autorité, parce que c'est honteux de dire que la femme devrait être soumise à son homme. Donc on joue même avec le terme. D'où cette hantise des Français en ce qui concerne le foulard de la musulmane. Et ils détestent le foulard parce que pour eux c'est le signe de la soumission de la femme à l'homme. Alors qu'en islam, ça, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ben, ils ont trouvé ça dans leur livre à eux. Et ils ont changé le texte, ils ont changé mari par homme, ils ont changé homme par autorité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ces livres-là constituent l'original du livre saint pour eux. Par contre, nous, l'original, nous l'avons. Et, chose importante, dans le Coran, c'est que le Coran, c'est le seul livre de tous les livres révélés qui parle de sa langue de révélation. Dans la Bible, on ne trouve aucunement la trace de la langue de la révélation. La langue de Jésus. C'était quoi? C'était l'araméen.